Bonjour, ceci n'est pas une méditation. Je voudrais par cette vidéo remercier à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, même à ceux qui ne m'ont pas encore envoyé de messages. Donc le 28 février, j'ai eu 60 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 60 ans et un jour. Et voilà, donc je suis né en 1963, le 28 février, dans une bourgade de l'État de Rio, dans la municipalité de Saint-Pierre-du-Village. Un village au départ, au XVIe siècle, fondé par des jésuites portugais. Donc cette ville de Saint-Pierre-du-Village se trouve donc dans l'État de Rio, dans le Cap Froid. Et la ville la plus connue de la région, c'est la ville du Cap Froid, en portugais Cabo Frio. Donc un endroit très touristique aujourd'hui, enfin depuis toujours. Et voilà que je suis né dans cette région. Je suis né d'ailleurs au bord d'un lagon qui s'appelle le lagon de Araruama. Donc c'est un mot améro-indien. Et donc, voilà, je suis né dans une famille très pauvre. Nous étions 4 garçons et ma sœur, la dernière. Il y a quelques années, nous avons perdu Marcio, un de nos frères, et mes 2 frères et ma sœur habitent toujours la même rue où nous sommes nés, le même quartier de cette ville de Saint-Pierre du village où nous sommes nés. Donc, j'ai plusieurs neveux et nièces. J'ai surtout une grande famille du côté de ma mère. Ma mère venait d'une famille de 12 enfants et la plupart habitaient la même rue, le même quartier de la ville de Saint-Pierre du village. Cette ville fondée par des jésuites. Voilà que la foi est rentrée dans notre vie très tôt parce que ma mère, elle est devenue chrétienne, en fait, avant ma naissance, donc ça fait plus de 60 ans. Et à l'époque, il avait un groupe de maison chez mes grands-parents maternels. Ma mère paternelle était méthodiste et mes grands-parents maternels étaient donc pentecôtistes. Et nous allions donc dans ce groupe de maison où ma mère, en fait, par la suite s'est fait baptiser. En 1969, en décembre 1969, il a eu une grande tragédie dans notre maison. Mon père a mis le feu à la maison et il est décédé suite à cet incendie. Et par la suite, mes frères et ma sœur, nous étions donc dispatchés dans la famille de ma mère et nous avons vécu quelque temps avec des oncles et des tantes parce que ma mère aussi était brûlée et était à l'hôpital. Elle n'est pas décédée à ce moment-là, elle est décédée en 2012, la même semaine où nous sommes arrivés ici au Pays Basque. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en quelque sorte, Dieu a utilisé cette situation pour nous approcher de lui, parce que ma mère a dû déménager et ensuite elle est venue habiter à côté d'un endroit où mon grand-père a fait construire une église. L'église qui était commencée chez lui est maintenant devenue, donc, se réunissait dans un temple et nous habitions à côté de ce temple. Dès le départ, je commençais à m'intéresser à la musique et dans cette petite église, ils ont fondé un chœur d'enfants et je commençais à chanter dans ce chœur d'enfants. Aujourd'hui, je fais du chant lyrique et j'adore chanter. En fait, je dirais que ma vie chrétienne a commencé grâce à ce chœur d'enfants où je chantais avec beaucoup de mes cousins et de mes cousines parce que toute la famille de ma mère habitait le même quartier. Je dirais que la moitié de l'église étaient les gens de la famille de ma mère. Euh, quand je, Quand j'avais donc 21 ans, je suis devenu baptiste et je suis allé à l'école biblique, au séminaire à Rio. Et c'est là vraiment où beaucoup de choses sont devenues claires dans ma tête. Je voulais vraiment être un missionnaire. Mais je dirais que c'était à mon adolescence, au-dessus d'un arbre fruitier qui n'existe qu'en Amérique du Sud, où j'ai eu un genre de vision, où j'ai compris qu'un jour, je ne serai plus là. Je ne serai plus dans ce quartier, dans cette ville, ni même au Brésil. Et je rêvais tout le temps en pensant, où est-ce que je serai d'ici 10 ans? Où est-ce que je serai d'ici 15 ans? Et voilà que ce que devait arriver arriva. Et en 87, j'ai reçu donc l'appel
pour aller en Afrique. Et je rejoins donc une mission qui s'appelle WEC International et je fais toujours partie de cette mission ainsi que ma femme. Et c'était par le biais de cette femme et grâce au Seigneur de cette mission et grâce au Seigneur que je rencontrais ma femme. En 1989, donc j'avais 26 ans, je suis devenu pasteur par l'église baptiste du Calvaire au Cap, dans la ville du Cap, l'église où j'étais membre depuis que j'avais 21 ans. Ensuite, je suis allé dans une mission qui s'appelle Wycliffe à Brasilia, où j'ai étudié la linguistique et la traduction de la Bible, en me préparant pour aller en Angleterre. Le 28 juin 1991, j'ai quitté définitivement mon pays et je suis allé en Angleterre pour apprendre l'anglais et pour étudier dans la base internationale de la WEC du côté d'Oxford, dans le comté royal de Buckinghamshire, pas loin de Windsor, où habitait la majesté, la reine. Ce temps à Londres, c'était un temps magnifique. Nous avons fait beaucoup de théâtre. J'ai toujours fait du théâtre aussi. Dans les rues de Londres, on était dans une église en hiver, dans l'hiver londonien. C'était une expérience magnifique. Je rencontrais énormément de personnes. J'ai fait énormément d'amitié. Et un jour, bien sûr, on m'a envoyé chez les Belges pour apprendre le français en 92, en 92. Parce qu'à l'époque, c'était très difficile pour un Brésilien d'avoir un visa pour venir en France. Donc voilà pourquoi on m'a envoyé en Belgique. Et c'est là où j'ai appris une fois le français. Et j'ai fait énormément d'amitié, y compris un cher ami qui était donc mon camarade de chambre dans une école biblique à Bruxelles, à Wemmel, dans les Flandres. Et donc ce monsieur, c'est un Américain qui s'appelle Dana Lindemann et j'espère qu'il va regarder cette vidéo parce que je voudrais vraiment le remercier pour ce temps sublime que nous avons vécu ensemble en Belgique. Et par la suite, en 97, il est devenu donc mon témoin, le témoin de mon mariage en Angleterre. Ensuite, je suis allé au Sénégal où j'ai appris une langue, la langue Wolof, et j'ai vécu dans le nord du Sénégal. C'est là où j'ai appris, au Sénégal, où j'ai appris à connaître vraiment Susan Mary. Et on s'est mariés en 1997, donc comme j'ai déjà dit, le 28 juin, le même jour où je suis parti du Brésil en 91. On s'est mariés dans le nord de l'Angleterre, dans le comté de Robin-des-Bois. C'était la journée la plus sublime de ma vie. D'être là dans cette église anglicane et de me marier avec Suzanne. Je remercie le Seigneur, je remercie la famille aussi de ma femme qui m'a tellement bien accueilli. Aujourd'hui, je fais partie de cette famille, enfin depuis plus de 25 ans, et je suis vraiment content de faire partie de cette famille. Suite à notre mariage, nous avons reçu l'appel de Dieu pour venir en France. Et donc, nous sommes arrivés en France le 30 janvier 1999, dans le nord Pas-de-Calais, surtout dans le Pas-de-Calais. Nous avons vécu presque 14 ans dans le nord de la France et ensuite nous sommes venus donc en 2012 ici au Pays Basque où nous habitons toujours. Nous avons donc 2 filles, Mélanie Anne qui est née en Angleterre et Stéphanie Jane qui est née à Lille dans le nord de la France. Toutes les deux font des études en ce moment. Mélanie en 2e année de master et elle a donc fait un stage en ce moment à Malaga, en Espagne. Et Stéphanie est dans sa première année de master à Sheffield, en Angleterre. Nous sommes très heureux d'avoir ces 2 princesses qui font la joie de notre famille. Je voudrais finir avec ce qui est devenu mon ministère. Comme j'ai dit, j'ai toujours fait du théâtre. Donc, je continue de faire du théâtre. J'ai déjà fait du théâtre dans plusieurs pays ici de l'Europe, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Écosse, en Angleterre, en Belgique, et bien sûr ici en France. Et je continue de faire du théâtre ici au Pays Basque. J'adore chanter. J'aime beaucoup chanter et je chante toujours. En ce moment, je chante dans le chœur du conservatoire de la ville de Bayonne. Et j'écris, c'est mon autre passion artistique. J'ai créé un monde qui s'appelle le monde de Dubia, des chroniques de Dubia, où j'ai déjà écrit 8 livres. Mon premier livre est en train d'être traduit en français et j'ai publié quelques livres en portugais. Et je voudrais finir cette histoire en écrivant 13 livres au total. Ma passion, c'est d'être pasteur. J'aime beaucoup d'être pasteur, d'accompagner les gens, d'annoncer l'évangile, de partager la parole, de partager ces vidéos que je partage ici sur Internet. Cela fait ma passion. Et je voudrais donc de tout mon cœur vous remercier, vous qui avez
avait fait partie, donc c'est là pour les francophones, donc la plupart des Brésiliens et ma famille ne vont pas regarder cette vidéo. Donc, mais je remercie quand même Dieu pour ma famille, pour les débuts difficiles que nous avons eus. Et cette famille a toujours été là, la famille de ma mère, mais aussi la famille de mon père, les Francesconi et aussi les Damasceno. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez été avec moi pendant toutes ces années en Angleterre, en Belgique, partout, en Afrique. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.